bienvenue dans cette vidéo. Sur cette vidéo, nous allons parler de 5 choses indispensables que nous devons absolument avoir ou connaître pour être heureux dans la vie. Alors s'il est vrai que le bonheur, c'est une chose que tout homme veut, atteindre ce bonheur n'est pas une chose aisée. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 choses primordiales que nous devons absolument avoir ou connaître pour être heureux. Tout d'abord, il faut avoir un but dans la vie. Dans la vie, vous voyez, cher ami, si tu n'as pas un objectif à atteindre, si tu n'as pas un rêve à réaliser dans ta vie sera comme vide d'essence. Donc, si tu as un objectif, si tu as un rêve, si tu as quelque chose que tu rêves de réaliser demain ou après-demain, cela va conditionner ton comportement dans la société. Cela va conditionner ton comportement dans la société. Pourquoi? Parce que, prenons un exemple, si tu rêves d'être, par exemple, ministre, il y a certaines choses que tu vas t'interdire de faire. Il y a certaines choses que tu vas t'interdire de faire, par exemple, voler. Je sais que bon, moi, demain, je vais devenir ministre, je ne peux pas voler, sinon ça va poser des problèmes sur ton casier judiciaire. Et on peut t'enlever alors que tu es près du but, on t'enlève. Voilà. Donc il faut avoir un objectif à atteindre. Ça va être comme un moteur qui va nous animer, qui va nous pousser à bien nous comporter, qui va nous aider à nous réveiller demain matin en forme, en ayant toujours cet objectif. Voilà, ça c'était la première chose. Avoir un rêve ou un objectif à réaliser. Deuxièmement, il faut se sentir, il faut être utile dans la société. Voilà, il faut être utile dans la société. Tu ne peux pas vivre ta vie en sachant que tu n'es pas important à l'égard des autres. En sachant que tu n'es pas important à l'égard des autres. Or, si tu fais quelque chose, tu es utile dans la société, cela va créer en toi un sentiment de bien-être. Et ce sentiment de bien-être te conduit inévitablement au bonheur. Alors quand je dis être utile dans la société, il faut signaler qu'être utile dans la société, ce n'est pas occuper un poste, un très grand poste dans le gouvernement ou être président ou être ça. Non, être utile dans la société, c'est simplement, en fait, tu peux faire une petite chose, mais cette chose-là est importante dans la société. Par exemple, si tu balayes les ruelles, voilà, tu balayes les ruelles, tu es utile dans la société. Pourquoi? Parce que tu permets aux ruelles d'être propres. Simplement. Là déjà, tu es utile dans la société. Tu ne dois pas être des personnes où ton absence ou ta présence est égale à ton absence, comme le dit Merci. Ta présence ne doit pas être égale à ton absence. C'est-à-dire que tu sois là ou tu ne sois pas là, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. C'est pas bien. Donc, tu dois fournir des efforts pour être utile de la société. Ça, c'était des deux. De trois, c'est se sentir aimé. Tu dois te sentir aimé dans la société. Tu dois te sentir désiré. Et quand je dis ça, c'est pas dans le sens sexuel. Ah non, c'est pas dans le sens sexuel. Tu dois te sentir aimé parce que c'est toujours bien quand tu vas t'endormir, quand tu vas dormir, tu te dis, ah, certainement, il y a une personne qui a pensé à moi avant de dormir. Et cela va vers toi un bien-être exceptionnel. Et quand je dis aussi, quand je dis se sentir aimé, cet amour ne doit pas forcément provenir de ta copine ou de ton petit copain. Non, ça peut être tes parents qui t'aiment, ça peut être tes amis qui t'aiment, voilà. C'est toujours important. Il est difficile d'être heureux si tout le monde ne t'aime pas. Ah, ici vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas être heureux si tout le monde vous déteste. C'est pas bien. Voilà, donc ça c'était le troisième. Le quatrième élément, c'est croire en quelque chose. Croire en quelque chose. Tu dois croire en quelque chose. Tu ne dois pas être, comme on dit communément, une personne qui ne croit en rien, c'est comme une voiture sans direction. C'est comme une voiture sans direction. Tu dois croire en quelque chose. Et ta croyance envers cette chose-là, ça va te donner une force supplémentaire. Ici aussi, il faut enlever certains amalgames sur ce point. Croire en quelque chose ne veut pas forcément dire être chrétien, ou être musulman, ou être fétichiste. Non, tu dois croire en quelque chose, un point barre.
Tu vois pas, si c'est en Dieu, c'est bien. Si c'est en Allah, c'est bien. Si c'est au fétiche, c'est aussi bien. Je vais vous donner une anecdote très vite là. On avait des amis lorsqu'on jouait au foot. Un ami, il était quand même un bon. Oui, il était bon. Il marquait tout le temps de lui, il nous accordait des victoires. Maintenant, il fait un match où il n'était pas en forme. Donc, il ne se sentait pas dans son assiette. Alors, on avait un ami à côté qui dit, bon, sachant que notre ami, notre buteur, aimait marquer des buts, nous délivrer dans des circonstances difficiles, il traversait un match difficile également. Donc, l'ami, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pièce de 25 francs, il a payé notre ami. Oh, regarde, viens, tu vois, la pièce de 25 francs là, c'est un marabout qui m'a donné ça. Si tu jettes ça dans le camp adverse, tu vas marquer un but. Donc, prends ça et va jeter ça. Et notre ami, croyant fortement au fétichiste, il a pris la pièce de 25 francs, il a jeté dans le but adverse. Et automatiquement, il a retrouvé sa forme. Pensant que c'est la pièce de 25 francs qui l'a donné la force. Alors que non, il a puisé au fond de son être et il a retrouvé cette force. Et au finish, il a marqué. Alors le but qu'il a marqué, c'était pas le 25, c'est sûr. Parce que le 25, là, notre ami avait pris ça au hasard comme ça, il a pris dans sa poche, il nous a même dit, bon, regarde, je vais donner ça. Et vous voyez donc l'importance de prendre quelque chose. Tu dois prendre quelque chose, cette chose va te donner une force supplémentaire. Parce que la plupart de notre vie se passe dans la tête. Si dans la tête tu te sens mal, avec la chose que tu crois, ça va te donner une force. Voilà, ça c'était le quatrième élément. Et le cinquième élément, le dernier, c'est s'inculquer au fond de soi que chaque problème a une solution. Peu importe le problème que tu surmontes, peu importe ce que tu vis dans ta vie, tu dois te dire au fond de toi, non, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Si tu as cette valeur au fond de toi, je t'assure que tu seras heureux. Pourquoi? Parce que la vie est une succession de problèmes. Dans la vie, il y aura toujours des problèmes. Être heureux, ce n'est pas faire face aux problèmes, non. Être heureux, c'est savoir que peu importe le problème là, ça va finir. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va toujours apparaître. Voilà. Donc, tu dois te mettre au fond de toi que peu importe les problèmes, il y a une solution. Voilà donc les 5 éléments que je voulais absolument partager avec vous. Voilà, donc si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, c'est que quelque chose vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et pour ne manquer aucune autre vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup.